pub au passage, n'hésitez pas à rester le temps du retard. Ah oui, En d'accord. vrai, pour le coup, je pense que je vais vraiment mettre une page de pub pour pas qu'il y en ait in-game. Je vais profiter de le mettre maintenant, ce sera moins chiant pour les autres. Vas-y. J'imagine que tu fais la page depuis maintenant, boum, draft. Ah, ce serait terrible. Je vous mets une petite page de pub maintenant, comme ça vous serez tranquille pour les 30 prochaines minutes. Streamer professionnel, évidemment. Ok, belle. Point qui peut peut-être vous intéresser, c'est retrouver les rediffs des matchs chez Valiant et un condensé des casts, des 2 casts du week-end, sur ma chaîne principale, à partir de la semaine prochaine. Ce sera publié genre les mercredis, je pense. Comme ça, vous savez, et ce sera sublime, absolument. Ah, les validants, Zetsu qui est sous correcteur orthographique. Et merci beaucoup Mada pour le sub. Beaucoup mon frère. Quel goat. Le CEO de Valiant, le frérot avec toi. Je te laisse te représenter, mon cher Waki. Ouais, non, le CEO de Valiant, il est dans le chat, il s'appelle Simba. Perso, je m'occupe de la partie image de marque, communication, etc. Je suis là depuis 2 ans et on est globalement 3 à la tête de ce projet. Il y a Simba, Mada et moi-même. Mada s'occupe de la partie direction e-sport. Simba s'occupe principalement du business et moi de la partie com. Voilà, pour faire très court. Y'a qui d'autre en autre ambassadeur Valiant? Côté LoL, je suis le seul. Ouais. Et sinon, ils sont dans le chat. Hein. Et sinon, ils sont dans le chat, il y a aussi Skyte et Lilith. Tout à fait. Voilà. Donc on est une petite équipe d'ambassadeurs. On est Souday. Bah globalement, si vous regardez la vidéo d'annonce des maillots qu'on a pu poster sur les réseaux, vous allez voir Skyte et Lilith dedans. Et Mada. Skyte, le joueur Fortnite, exactement. Ouais. Lui-même. En Enfin, personne. l'ancien joueur Fortnite, le joueur Fortnite rouillé. La fraude. Mesdames et messieurs, je crois qu'on arrive sur les drafts, mesdames et Oh, messieurs. let's go, bordel. Ah, attendez, hop, je vérifie qu'on est bien en mode no délai. Oh, les drafts. Ok, mesdames et messieurs, ça part. Est-ce qu'elles sont? Non, alors. Mesdames et messieurs, nous sommes partis. Est-ce que ma cam est au bon endroit? On va partir du principe que non, du coup, là. Non, est au on va bien pire cacher endroit. les bannes, là, de ton côté. On va mettre là, et le contour, écoute, un plus simple sans le contour. Ouais, Alors, au niveau des drafts, on a quoi? On a Ban côté de la Team Valiant, Aurora Victorionné. Côté Easy Dream, Vi, Skarner, Corki. Donc Corki, Skarner, Aurora les grosses prios du moment. Ouais. Un Ban Vi qui se blind pick très très bien en jungle. Et côté Valiant, Victor qui est très fort sur le nouveau patch, y compris d'un Yone, peut-être pouvoir jouer un match contre le mid. En face, ça va du coup blind forcément le Maokai top très fort pour jouer le weak side. Donc, pour l'instant, on est sur un start de game absolument classique. Côté Valiant, ça open par un Varus. Gros pick méta du moment. La botlane c'est dirigé par Varus et Corki pour les dominations de lane et le scaling. Ouais, donc Ban Corki, pick Varus, c'est totalement logique. Hein, juste Exactement. Côté Spooky, ça va pick son Ivern Jungle, ce qui est absolument sublime. Spooky qui a un excellent Ivern, que ce soit du coup un pick qu'il a beaucoup spam en solo queue et en compétitif. Donc ça joue là pour l'instant un opening que j'ai déjà vu en scrim où tout est très bien lu, ce qui me rassure au plus haut point. Le Maokai peut être flex, exactement. Maokai peut être flex, il sera sûrement top. Ça va répondre en face d'une côté d'une Kate ou d'une Jinx, qui est assez logique. Côté Jinx, t'es là, t'es prêt à donner ta tour pour le scaling, ou alors une Kate, tu vas vouloir jouer le push. Je pense que la Jinx est plus cohérente. Ouais. Ce sera Jinx du coup. Et côté mid, là je pense qu'ils vont peut-être open par la... Ils peuvent peut-être commit sur leur bot lane, avec un pick... avec un pick Leona, complètement classique contre un Varus qui a un personnage sans mobilité. Et bah du côté de Valiant, tu devrais close aussi la bot lane, à moins que ça sécurise... Logiquement là, ça va être Steelback qui va demander une rel potentiellement. Ou peut-être... Et la rel de Steelback, hein. Ou un Braum, Oh. pour cancel la Jinx. Okay. Donc actuellement, on s'oriente plutôt vers un Varus on it, côté Valiant. Avec une grosse front line, avec beaucoup de piles, avec Braum et Ivern, pour qu'ils puissent jouer au mieux. Pour l'instant, très bonne opening de draft côté Valiant, ça a été bien lu. On va voir ce qu'il y a maintenant au niveau des bans. On devrait s'orienter vers des bans côté de la mid lane, côté Valiant. Côté de la jungle. Qui commit sur le Maokai top.
Le Nocturne qui est très fort aussi sur le nouveau patch, avec notamment la rune pour réduire la cité de l'ulti. Il y a beaucoup d'objectifs, beaucoup de tempo, et l'objectif de chercher le scaling contre un event qui est assez simple. Si Steelback gagne, je commande le maillot, voilà, c'est dit. Écoute, aussi ban, ouais. très très hâte. Ouais, côté Easy Dream, ça va sûrement ban des pics autour du top, mais ils ont laissé pour l'instant Ambessa Open. Peut être un pick joué par Nilé qui l'a beaucoup spam, qui l'a bien maîtrisé, et qui est un pick toujours très fort ATM, et qui sera parfait dans une Jinx où c'est facile à catch. Ouais, à voir. Est-ce qu'il va le commit surtout? À voir ce qu'ils veulent faire, et ça va ban le J4 également. Donc, côté Easy Dream, on va pas se concentrer sur quel type de jungler? Sûrement sur de Linkage. En termes de Linkage, il y a quoi? Il peut y avoir une Sejuani encore open, mais ça ferait trop de tank. En plus, ça, dans Maokai Luna, c'est FF un peu. Mais il a quand même beaucoup de piles. Mais ça sera peut-être plus un tank top plus classique, effectivement. Et ça va finir par ban côté Easy Dream. Le Sylas. Ouais. Le Sylas. Pas envie que Nafkela prenne son Sylas. Ouais. Exactement, Nafkela étant très réputé pour les millénaires très agressifs au mid. Ouais. Sachant qu'on va sûrement lui laisser le last pick en mid lane. Et là, pick un tank top classique côté Nilé. On va voir ça. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Le Renekton. Renekton dans Maokai. Tu hold la lane. Tu peux pas trop te faire dive en early. C'est nickel. Et du coup, on aura le counter pick côté Nafkela. Le Renekton, exactement. C'est intéressant de mettre Nafkela dans cette situation-là aussi, parce qu'il a un gros pool. Ouais, gros pool de champions. Ah, quand tu montes 5 contre Chal et que tu fais 2000 solo queue par an, c'est pas trop mal. Ça va, pick way. Et en jungle. Et au moins, ce sont des BO. Hein. Et côté de la jungle, là, il n'y a plus beaucoup de picks disponibles. Honnêtement, les 4 picks les plus méta sont picks. Et ça va être un Maokai qui va être flex en jungle. Pour laisser un Gnar dans Gnar Renekton. Matchup non plus pas si free pour Gnar. Ça va être dangereux pour lui. Après, il pourra pas se faire slow push into dive car il va en jungle et le dive va pas être simple. Nafkela va pick Harry dans Way. Un matchup où tu peux match le push et vite trouver de l'impact sur la map, sur les sides. Actuellement, côté Valiant, on va vouloir mettre de la pression en early. Avec des lanes hard gagnantes en early. Donc l'objectif de vite snowball la map, sûrement jouer les 6 Void Scrubs, sûrement jouer les bots améliorés, chercher les objectifs très early, et ça pique finalement, une Orianna. J'aime bien. Ouais, très bien, une Orianna. Orianna. Il y a du coup, là, si on pose un peu les drafts, côté Easy Dream, on a de l'hyper scaling, avec un hyper carry à décarry, donc crit, avec une grosse front line devant, et un Gnar qui va dominer le side, le push en mid-game. Alors que côté Valiant, on a des laners beaucoup plus agressifs, notamment sur la top lane et de la bot lane. Plus de pression, plus de force de play en early, avec des ultis très playmakers comme celui de Varus, celui de Renekton qui le rend très fort, et un Ivern derrière qui peut permettre d'aller faire des actions un peu plus deep. Donc sûrement une game qui va jouer sur l'early côté Valiant et qu'il faudra savoir mener à son terme. Ouais, peut-être un petit manque de mobilité de notre côté à la limite. Tu mets dans une situation où Jinx chope un reset, tu commences un petit peu à paniquer ou des choses comme ça. Exactement. On est, de toute façon, globalement, vis-à-vis de notre draft, on va vouloir chercher de close la game assez tôt. Ouais. Sûrement sur un attack can à 20 minutes ou sur un achat à 25. Ouais, vraiment c'est vrai que très clairement tu peux te faire catch assez facilement, tu prends un ult Maokai ou ce genre de choses, tu peux vite être dans une situation bizarre. Donc ouais, à voir comment on joue par rapport à ça. C'est pour ça que le Picari me convenait aussi. J'aurais préféré également un Picari. Ouais. Après, la Orianna maîtrisera plus facilement une way en face de lane et aura plus de prio en very early. Ce qui est intéressant pour la draft de Valiant parce que un Ivern qui a envie qu'il puisse s'exprimer et se balader assez tranquillement sur la map, et surtout on veut absolument avoir le contrôle de ses objectifs pour avoir les fit of strength très early. Je pense qu'en solo queue, tu prends un riz tous les jours, mais là tu favorises l'Orianna quand même. Oui, il faut vraiment que j'apprenne à... Mais tu sais que moi aussi, je dis la way à chaque fois. Donc, et je pense que c'est à cause de la way, parce qu'on est des go muscu, mon frère. On est juste des go muscu. Je pense qu'on fera les runs ensemble, c'est pas grave. Exactement. C'est quand le rank moyen des genres solo queue en div 2?
Ça dépend beaucoup, mais souvent c'est des joueurs challenger. Ou Ouais. alors qui ont pick challenger parce qu'ils ont besoin de visibilité pour arriver dans une équipe en Div 2. C'est des gens qui se brûlent pas mal à la solo queue pour le coup. Ouais, OMG, je suis à l'heure, OMG font de et- Kezak. Magnifique. Est-ce qu'on est bien sur cette Ouais. race? Bah, comme j'ai dit, l'élite, en face, ils vont avoir le scaling. Donc, si la game s'éternise, ça va être très compliqué pour nous. Néanmoins, sur le league game, on va le dominer. C'est nous qui vont mettre la pression dans la game. Première game ever de Valiant en Div 2 et de Valiant sur LoL. Est-ce qu'on a bien le son? Alors moi j'ai pas le son sur le Ah, partage, je mais n'ai c'est pas pas le son important. du jeu. Tu n'as pas le son du jeu? En fait, je suis fou, mais non, je ne pas avoir le son du jeu. Incroyable. Eh ben écoute. On n'a pas le son du jeu, mesdames et messieurs. Mets ta cam sur le casting. Alors, je vais mettre ma cam. Je vais le mettre où, ma cam? Que j'observe un petit peu. Je vais la mettre là. Réduire un peu. Alors, je la mets là-haut, là. Je la mets là. Par contre, on n'a pas le son. Je vais juste Non, check. ça c'est embêtant. Je vais relancer le live. J'ai envoyé un petit message, mais non, rien du tout. En plus, on est la toute première game de la ligue, donc forcément, c'est nous qui avons les problèmes. Là, plutôt en dessous de Léona. En dessous de Léona, plutôt. Allez. Ouais, tu te mets en bas à gauche, on va être très bien comme ça. Par contre, on n'a pas le son. Je suis en train de voir. Ok, sublime. Bah, écoutez, les gars, on va commencer dans cette game. Donc, pas de roll swap déjà. Pas de roll swap, notamment parce que on est sur un event jungle. On peut pas mettre assez de pression en early. On n'a pas la barre des HP des champions également. Et des creeps. Mais ça devrait arriver. On les avait juste avant, donc je pense qu'ils sont en train de faire des petits réglages en fait. Ils font des petits réglages. Côté de l'Ariana, malheureusement, un mauvais trade. Ah, nous avons le son, mesdames et messieurs, c'est parfait. Donc, ça va arriver, on a absolument aucune visibilité, mais de l'agression côté bot lane. Je pense qu'ils doivent mettre les barres, les pseudos aussi, parce que là il y avait comment dire, le nom des persos au-dessus des joueurs, donc ça va être un peu embêtant. Je pense que c'est le réglage qu'ils sont en train de faire. Et donc pour l'instant, c'est un opening de lane assez classique où la bot lane a pris la prio et a pris des trades assez hard. On peut voir que la Léona est déjà mid-life. Au niveau du top, il va devoir trade des barres d'HP pour le push. Mais si le Maokai se retrouve en mini-gnar et se place mal, il se fera absolument arracher la tête. C'est un match-up que Renekton peut gagner en mid-game lorsqu'il aura le stride. Si jamais le mini-gnar fait des erreurs. Très bon kill de la part de Silba qui permet d'avoir la prio au bot Très bon trade aussi, ouais. et d'arracher des HP. Et le Ivern de Spooky se balade dans la jungle avec son clear très particulier. C'est Ivern, c'est classique. Il va essayer de s'orienter pour cover la bot side qui veut jouer agressif et s'avancer. Absolument sublime. Absolument sublime. Donc l'early va rester quand même assez calme. C'est-à-dire qu'on va avoir la pression sur les lanes, mais on aura peu de lanes qui auront des possibilités d'agression. Néanmoins, par qu'un gank mid déjà. L'avantage de Ivern qui peut déjà être niveau 4. Ok, ça trade le flash. C'est complètement notre avantage. Ah, c'est Anyway. une chose que t'es content, Ah oui. c'est que le Way perd son flash, hein, dans ces cas-là, surtout en early comme ça. Très beau Q-spell de la part de Soldier. Ouais, c'est très important dans le sens où un Way a peu de mobilité. Ouais, Et donc ça met énormément de pression, et c'est une fois que tu lui enlèves son flash, déjà t'es un peu plus tranquille. À la niveau 6, si Nafkelan perd 0 CS, il level up 6 à 6 minutes pile, qui permettra de faire un gank mid absolument free car il n'aura toujours pas récupéré son flash. Ouais, Spooky qui va mettre une petite pression sur Joins, rien de bien méchant. C'est bien, tant qu'on les maintient sous tour et qu'on a l'info sur le Maokai, on devrait être tranquille. On a un CS lead de 6 au bot. Déjà la première plate qui est mid-life et forcer un premier reset. Grosse pression bot, très bien utilisée pour l'instant. Rien à dire là-dessus. On est très content de cette early game pour l'instant. On est très content de comment ça s'open. Au top, on a déjà tapé un reset des deux côtés des top laners. Et ça là c'est tranquillement surtout alors qu'on va trouver peut-être une agression au mid. Ok, ça va juste déwarder. Très bien. Ça joue un peu Easy Dream, oui, on est contre un très bon roster. On est sur un très bon roster. De côté de la part des Easy Dream avec notamment Joins qui a déjà fait plus d'une fois ses preuves. Et Sane qui est une grosse menace. Et qui pour l'instant se fait bien maîtriser grâce à ce gank early. Et au counter pick. Ouais, du coup, on a le level advantage du côté de Nav, donc ça, on peut partir sur ce que tu prédisais tout à l'heure avec un level 6 qui sera atteint en premier.
Sur l'agression, là, sur le Grey Ouais. Neck, on peut rien faire du côté de Nilay, on va juste essayer de Il va s'enfuir. peut-être bait, ça peut peut-être bait une Il y a action. une- Le E de Gnar a un très long CD. Peut-être qu'on va tempo le dash de Renek pour trouver quelque chose. Allez. Ok, très belle agression, Spooky magnifique, ça peut-être, utilise très bien l'univers. flash out, Et ça va c'est faire un blood. solo volant, Promis magnifique. Cleaver. Allez, let's go. Très très bien joué sur l'utilisation du Ivern là-dessus qui permet de gap close pour Renekton. Et qui Ouais. offre du coup le First Blood qui a 2 fois plus de value qu'avant, étant donné que désormais il donne une stack de Fist of Trent. Je connais pas le nom en français, mais globalement dans cette saison 15, le premier, le First Blood, donne une stack sur les 3 qu'il faut pour améliorer ses bots. Donc très important. On va se tripler à la Nilay qui a super bien temporisé l'arrivée de Spooky. Il y avait la vision qui était prise de notre côté. On savait qu'ils avaient pas du tout la vision au top. Et il a fait l'erreur de venir face check, tout simplement. C'était gratuit. Et là, très bien joué de la part du Renekton qui utilise parfaitement le passif d'Ivern pour gap Ouais. close. Et qui permet de conserver son flash, qui est très important aussi. Donc comme je disais, Nafkila n'a pas raté de CS, donc il est niveau 6 à 6 minutes de jeu. Donc niveau 6 pour ses Void. Et vu qu'on a la pression top grâce à ce solo kill, grâce à ce kill, on va pouvoir jouer les Void assez early dans la game. Ouais, exactement. Par contre, c'est vrai que bon, Sane a déjà son 6 aussi. Donc Nafkela a pas du tout pu profiter de cet avantage-là. Petit avantage au CS, cependant. Donc, Ça, se il a prend. forcé le reset de Sane. Ouais. On a un reset d'avance côté Sane, donc Sane sera plus fort sur cette action-là. Mais ils ne pourront pas le contester parce qu'ils ont toute la vision et tout le setup. Et déjà, une deuxième stack d'exploit de force pour l'équipe. Il faut désormais plus que 2 objectifs, ou alors une tourelle, pour avoir les bots améliorés. Pour avoir les bots améliorés. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs de ces bots améliorés? Parce que je trouve que c'est excessivement fort. C'est très fort, mais c'est Ouais. cool parce que ça donne du coup plus de valeur à un first blood, à une première tour. Et ça rythme Exactement, un peu ouais. le rythme de la game, et je trouve ça très agréable. Ouais, ça t'évite d'avoir des games un peu soporifiques en early. Au moins, il se passe des choses tout de suite. Et je trouve ça hyper intéressant. Ça prend l'info côté Drake, on a eu... Et on part directement sur le Drake. On Ouais, profite on fait vraiment, que des dégâts là-dessus. comme j'ai dit, on profite vraiment de l'avantage de lane qu'on a en early, et surtout de ce solo kill qu'on a, enfin de ce kill qu'on a fait au top, qui permet vraiment de mettre la pression sur la carte. On a le contrôle des objectifs, on a la vision, et on va vraiment jouer autour de ça, et ces objectifs vont vraiment rythmer la partie côté Valiant. Ouais, ça permet tout de suite de se mettre dans le rythme. Est-ce qu'on peut peut-être tenter une petite agression là-dessus? Ça va simplement prendre un On va le CS deny. lead. Ouais. On va laisser la Jinx sous sa tourelle, comme il faut. Poki va cycler ses camps avant de essayer de peut-être jouer le prochain dragon. Et boss à de Shiganari. Ça veut dire qu'il continue. Moi, la pression côté bot. Je pense qu'on n'a pas du tout arrêté de mettre la pression et c'est ce qu'il faut. On a la Exactement. compo pour. Maintenant que On sait Spooky pas a rentrer cyclé ses dedans. camps, il va peut-être pouvoir s'orienter sur un Drake. Attention au mid et une agression. Spooky peut être là assez vite. C'est là, il va falloir être rapide. Ça flash. Parfait. On Ça s'est flash, pas de risque. out of range de l'ult de Maokai. Ça va se battre instantanément. Est-ce qu'on peut prendre le kill avec Jean? Mettre out. Oh, magnifique dodge de la part de Joins. Mais l'action est loin d'être finie. On a un raid côté Ouais. Spooky. Ça peut keep. Ok, d'aller le chercher quand même. Ça va voler son flash et ça va Ok, donner ouais, un Drake, flash out, ça. ouais. Ça va donner un Drake en chassant ce Maokai. Spooky peut lui voler un camp et enchaîner sûrement avec un dragon. Qui est absolument superbe, c'est tout ce qu'on veut. Comme j'ai dit, on veut vraiment cette pression early pour prendre de l'avance sur la game et la close la plus tôt possible. Ouais, effectivement, ça donne l'avantage. Pour l'instant, on a craqué le flash du Maokai, donc on a cette sécurité là aussi. Je pense qu'on va se diriger vers un Drake incessamment sous peu, étant donné qu'on a appris au bot en plus de ça. Exactement. Reset du côté de Nilay au top, avec un très léger avantage au CS. Ce qui est important, parce que on est quand même sur un Gnar qui a été pris en counter pick. Donc un Renekton qui se débrouille bien en early, c'est ce qu'on veut. Ah bah, je pense que ça aide, parce que le Gnar perd son flash aussi tout à l'heure au moment où il se fait kill. Hein. Ça donne encore un autre avantage à Nilay. Ce qui explique pourquoi il est bien en Saiyan actuellement. Ok, un nouveau gank mid, ça va prendre le flash de Wei. Il gagne le 2v2, je pense. Un 2v2 là-dessus. Non, ouais, on va rester tranquille, on va pas forcer. Avec l'ulti de Dorian Knight est encore en CD. Toujours pas de Drake finalement, autant pour moi. Ça va préférer ne pas prendre trop de risques sur cette bot side. Et laisser la Ouais. bot lane pouvoir abuser des plates. Parce qu'évidemment, si jamais un Drake est fait, c'est aussi une décale de la bot lane. Exactement. Donc moins de ouais. pression sur cette tour. Et peut-être que ça veut plutôt jouer ce first blood de tour au niveau de la bot lane. Ouais, j'ai l'impression que c'est l'objectif. Ouais, t'as pas du tout envie de lâcher cette pression là. Tu sais très bien que si t'entames un Drake, ils vont venir.
C'est aussi une solution. En plus, on a la vision de toute façon sur le Drake, donc on craint absolument rien. On a les grubs dans 45 secondes, donc sûrement une décale de la part de Steelback pour les préparer. Au top, on va vouloir économiser un maximum d'HP côté Nilé. Parce qu'à barre d'HP égale, Renekton sera plus utile qu'un Gnar. Donc là, on voit que on a un open mid de la part de Steelback. Il va setup de la vision, setup de la pression, pour pouvoir jouer ce troisième voice grubs. Enfin, ce deuxième. Ouais. Alors, vraiment, on a légèrement devant, on devrait pouvoir le Soldier a fait une décale là-dessus, très important. Les 6 void grubs apporteraient énormément à l'équipe. Ça ferait un exploit de force en plus. Et surtout 6 void grubs pour le side. Tu fais littéralement fondre les tourelles adverses. Donc très important. On en a déjà 2. Et là, il va y avoir premier teamfight. Premier teamfight de la game. Attention. On a le petit Maokai qui va rouler. Le méga de Gnar est up. Ok, ça va récupérer la Léona, ça va la terminer. D'un kill, on recule, c'est magnifique. Le méga est bientôt à son terme. C'est un fin de fight. C'est fin de fight. Littéralement. Plus de méga sur Gnar. Il peut plus se battre en face. Donc peut-être essayer d'en voler un. Maokai non plus. Steelback qui continue à poke. Ils sont zonés. Et là-dessus, c'est absolument sublime. Ils peuvent juste pas, ils continuent à zoner. J'ai presque envie de te dire qu'ils perdent du temps à rester autour parce que là c'était. C'est magnifique visuel de la part de Spooky qui récupère en plus un kill sur Sane. Excellente phase de jeu, absolument clean. Ouais, très bien ça. C'était absolument cadré, calculé, parfaitement joué. Tu prends l'entièreté des grubs, tu récupères un kill au tout début du fight, ils perdent les ultis, ils perdent le méga Gnar, tu récupères ensuite Sane à la fin, c'est parfait. C'est magnifique. Jusque là. Et là, grâce à un excellent jeu de vision, on a 45 secondes plus tôt, Steelback était autour de ses grubs, il a pu mettre des wards à ses types. Sane a un peu overextend, il s'est fait punir instantanément. Ouais, il est peut-être Nilé qui va tenter l'1v1. Ça va être dur. Ça va être encore close, mais il peut encore loot play, On a Spooky derrière. Le Spooky qui arrive, le flash pour dodge de Q. Allez, faut aller chercher. Attention. Faut pas mourir bêtement. Ça peut le récupérer. Allez. Ok, c'est dommage. C'est vrai, on n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Là, tout ce qu'on veut, c'est un objectif ou une tour. Et c'est absolument fin de match. Avec un lead exceptionnel qui est pris topside. Le Gnar n'a plus de TP. Personne n'est topside. On va peut-être... On n'a absolument rien considéré. On va juste jouer cette tour en fait. On va juste la continuer. Mettre la pression à ce Gnar. Les grubs qui t'ont sacrément aidé aussi à prendre cette plate là. À quoi sert les grubs? Les grubs permettent d'augmenter les dégâts sur les tours. Là tu vois que les dégâts de la tour fondent et c'est grâce aux grubs. Ouais. Donc exceptionnel, absolument exceptionnel. Et les tours c'est beaucoup de gold, c'est beaucoup de pression sur la carte. C'est des objectifs très importants de prendre des tours. Et là c'est un early game rondement mené mon frère, rondement mené. Ouais, très bien. De toute façon tu l'avais dit aussi au niveau de la draft, hein. C'était aussi l'objectif de pouvoir faire mal en early tout de suite. Et là c'est très bien réalisé en plus de ça. Donc tant mieux. Toujours pas de pauvre Drake hein, qui a été fait, il a été absolument ignoré ce pauvre dragon. Ouais. Mais ce qui nous dérange pas tant, mais on va vouloir close la game avant ça même. Vu comment ça s'oriente. Ce sera pas une game autour de l'âme du dragon. Pas de flip sur cet objectif. On a eu un lane swap de la bot lane qui se rentre à la mid lane. Ok. On va chercher un petit peu de poke. Qu'est-ce que ça fait mal Varus dans ce début de saison en vrai. Ah, le pic est vraiment broken, on peut le dire depuis désormais plus d'un an. Et ça va taper cette tour mid. Et là, les tourelles de les HP de la tourelle qui fondent littéralement. Qui offrent encore une plate de plus. Encore des golds à Soldier. Encore des golds à l'équipe. Important le Drake pour sécuriser les bots. Là, actuellement, la team Dizzy Dream a littéralement aucun exploit de force entre ses mains. Donc, aucun objectif dessus. Aucun moyen d'avoir les bots. Aucun moyen de l'avoir. Et il y aura forcément une tour qui va tomber. Donc pas besoin d'overcommit sur le Drake. Une tour va tomber. Ou un objectif sera fait à un moment. Et on aura les bots à ce moment-là. Sans avoir à forcer d'action sur la map. Potentiellement là-dessus d'ailleurs en fait. Hein, notamment, potentiellement sur cette bot lane. Je pense pas que ça puisse vraiment défendre. Il y a la bot lane qui était revenue pour essayer de close sur cette tourelle. Mais on va juste la prendre. Et mesdames et messieurs, les bots améliorés sont... Sauf erreur de ma part récupéré côté Valiant. Mais on les voit pas affichés sur l'HUD. C'est bizarre. Est-ce que c'est un bug du mode spec? C'est un bug du mode spec? Ou... J'espère qu'ils les ont bien in-game.
Pas plus buggé que ça. Je pense qu'ils les ont, normalement il n'y a pas de problème. Je sais pas que c'était simplement un problème d'affichage, cela m'arrangerait. Expect, je pense aussi. Je pense, oui. Par exemple, on a le premier game de LoL de cette saison qui est... Ok, ça veut cancel le back de Nile. Ouais, ok, bon. Y a Naf qui est là, qui est Dia, dans tous les cas. C'est très bien joué côté macro de la part de Valiant, qui ne laisse vraiment aucun objectif à l'équipe adverse. Aucune de nos tours sont abîmées. On est devant en farm de littéralement partout, devant sur les objectifs. C'est vraiment une game rondement menée. Ouais, pour l'instant ça tourne bien, y a rien à dire de ce côté-là. En plus, y a du CS advantage à peu près partout là où c'est intéressant en tout cas. Donc on l'a sur Naf, on l'a sur Soldier, donc on est très bien. Et pour l'instant c'est clean, t'as pas donné un seul kill, tu prends tous les objectifs. Exactement. Très très bien donc. Effectivement, c'est du fearless, mais en BE1, c'est-à-dire que du coup le fearless n'a pas d'impact avant les playoffs. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On t'a vu le Q-Miss Silvac. Attention, on l'a vu celui-là. Clippez s'il vous plaît, clippez. On a le stride côté Nile qui peut mettre du coup de la pression sur Stugnar si jamais il hard mispose. Mais de toute façon, on va pas chercher d'action individuelle. On va juste bien... Oh attention, le Gnar qui a perdu son dash. Mais Nile est seul sur ce côté de la map. Il devrait pouvoir s'en sortir. Ah, malheureusement, il se R touche, il s'en va. Compliqué, double dash, normalement on s'en va. Magnifique side step, c'est pas fini. Attention, Leona est là. Il y a le R qui va partir, le stun qui... Ok, il va s'en sortir, il va avoir son Q-spell, Il peut s'en sortir, hein. Il va s'en sortir totalement. Beaucoup de ressources dépensées bot. 3 ults qui ont été perdus là-dessus. Et là, c'est Shiganari qui en paye le prix. Et qui malheureusement n'aura... Oh, attention. Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher, je sais pas. Absolument aucun counterplay là-dessus. Ok, bon, double dive dans les deux sens, du coup, on va chercher Nile du côté d'Easy Dream. Sauf que de notre côté, on a la wave et c'est des tours mid. De leur côté, ils n'ont même pas de wave, Waki. Donc s'ils font un dive, dépensent énormément de ressources pour littéralement ne rien prendre. Ah, il y a 3 ults qui ont été perdus, Gnar, Jinx et Leona, juste pour prendre ce kill sur Nile, et ce kill à retardement en plus. Et là, très tardivement, c'est et là, ça perd pied côté Easy Dream et ça nous offre un Herald, une tour mid. On a 6 grubs avec l'Herald. S'ils font une erreur macro en mid game, c'est fin de game. Hein. C'est vraiment, on one tap chaque tour, une à une, et on peut aller pas jusqu'au Nexus. Hein. Ouais, là c'est juste offert. Bon, on va le revoir justement. Premier ult de Gnar. Nile qui va double dash pour s'enfuir, le dodge qui est très très bon. On va prendre ensuite l'ulti de Leona qui va également dodge d'ailleurs. L'ulti de Jinx qui va aussi être dodge, donc là il y a les 3 ults. Petit Q-spell pour il y a un énorme tempo, ouais. Là malheureusement Jouin va le chercher, mais là il a plus rien à faire. Mais 4ème ult, waouh. Il dépense temps, temps pour lui. Ah c'était l'homme à abattre. L'homme à abattre. Ah oui, 4 ults pour ce kill sur Nile et quand même prendre un Herald derrière et perdre la Jinx, bon. Tant mieux, on va pas se plaindre. On va pas se plaindre du tout. Ok, on est bien. Ouais, mais on est très très bien. Puis il y a Naf qui commence à ok, ça pose de la pression dans leur jungle. On invade, on prend des ressources et là vraiment c'est une... On voit que les carreaux gold s'élargit. En fait en prenant ces tourelles mid, on peut donc aller dans leur jungle, voler leur camp. Voler un camp c'est gagner 80 gold, leur en faire perdre 80. Et là c'est un snowball qui s'accentue partout sur la map. Ouais, puis même quand tu regardes la vision, hein, on veut tellement jouer autour de cette top lane, regarde à quel point on voit clair dans leur jungle, c'est... Magnifique, ça la nôtre, maintenant. Il a son flash, il risque sûrement de flash out, mais prendre son flash c'est important. Oh, attention à Spooky. Attention au way derrière. Mais qui a la rédemption, qui a son shield, et qui tank, et qui bait, c'est magnifique, c'est un kill de plus. C'est terrifiant à quel point Way n'a pas de dégâts dans la game actuellement. Ah bah... Pas le temps de scale. Attention à Nile. Attention à Nile quand même là. Il va devoir craquer son ulti. Tu as un flash stun, il peut le tuer. Attention, il va prendre son stun. Donc il se met, il t'achète. C'est un trade kill, c'est un trade kill. Il prend l'ulti de Jinx. Il tempo bot. Cette fois-ci, qui va prendre le kill. Mais c'est bien joué de la part de Nile quand même. Je suis surpris que Gnar soit allé au bout de son idée, tu vois. Ah, je pense qu'il y a du côté de Patrika un petit peu d'ego qui s'est fait sortir. Peut-être, parce que là, il voulait abuser de ce scooter pick. C'était évident que Nile allait le turn au bout d'un moment, il allait pas juste se laisser tuer sous tour sans rien faire, sans rien tenter. Donc ouais, bon, étrange, mais bonne réaction de la part de Nile qui va réussir à récupérer ce kill malgré l'ulti de Jinx. Ouais, malheureusement, s'il avait flash l'ulti de Jinx, c'était sublime. Et là, il était occupé dans son 1v1 et... Ah, il était en plus de ça, il était généreux cet ulti. Hein. Pour le coup, il était généreux. Ouais.
Et là, nous sommes à 20 minutes de jeu, l'Atakan va spawn. On voit que toute la vision est posée topside. On va vouloir le jouer côté Valiant. Un objectif qui donne énormément d'XP. XP est très important sur League of Legends. Et en plus de ça, augmente tous les objectifs que nous avons. C'est-à-dire que du coup, nos Void Grubs feront 25% de dégâts en plus. C'est ça. L'Herald fera 25% de dégâts en plus. Ce dragon fera 25% d'efficacité en plus. Et les kills donneront 40 gold de plus. Donc vraiment, c'est un objectif très important. Et qui va clore beaucoup de games en compétitif. Donc là, on va le setup. À ce stade-là de la game et que tu récupères ce buff, tu sais très bien que l'avantage que tu as eu va être encore plus important. Donc c'est un peu le dernier clou à mettre. Hein. Mais attention, c'est un objectif qui débuffe énormément les résistances, comme un Nashor. Oui. Et on ne peut pas le faire, on peut pas se foutre de la gueule des adversaires. Tu peux pas le faire devant eux. C'est pas l'objectif autour duquel tu as envie de fight en fait, vraiment pas. As envie de il a 1600 HP à 20 minutes, c'est énorme. 16 000 HP à 20 minutes. Réduit tes résistances, fait beaucoup de dégâts si tu connais pas les patterns. Il y a des patterns à devoir dodge avec ce mob. Donc important de le jouer de manière intelligente. Placer de la vision, attendre un catch, attendre une mauvaise macro adverse. S'y adapter. Ouais, totalement. Ouais, l'affrontement Renekton Ménard qui continue au bot tranquillement. Nilé qui veut pas non plus give up la tour. Mais là où ça va être compliqué de la team adverse, c'est qu'en fait nous, on a l'Herald encore en main. On a l'Herald et on a 6 Void Grubs. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire le choix d'aller par exemple tous bot side, à un timing où eux vont être orientés vers l'Atakan, et de simplement faire un trou dans leur base. Ouais, complètement. De littéralement arracher leur tour et de s'en aller après comme des princes. Ok, une agression côté Naf qui est là. Attention à pas aller trop deep. Attention, il y a Leona derrière quand même. Ouais, c'est dommage. Ah, malheureusement là-dessus ça va coûter peut-être un peu cher. Il a pas flash et il meurt malheureusement. Il meurt du way là-dessus. Il avait pas la vision, donc il a absolument pas vu Leona au moment où il a engage Sane. C'est dommage, parce que là-dessus on perd beaucoup. On perd une tour bot, on donne un shutdown, on perd l'ATP de Renek. C'est une erreur de Nafkira qui coûte un petit peu. Mais une grosse erreur, ouais. Mais qui est rien de dramatique non plus. Non, rien de dramatique, mais c'est vrai qu'à l'échelle de la game qu'on proposait jusque là, c'est la première erreur manifeste, quoi. Ouais, c'est la première vraie erreur de la game. Exactement, donc ça coûte un peu, il est un peu... En fait, c'est vrai qu'en 1v1 pur, je pense que contre Wei, il y avait pas trop de choses en fait, il y avait pas d'intérêt à faire cette action. Non. J'étais étonné de voir ult, je t'avoue, je pensais que c'était vraiment une agression gratuite comme ça, mais pas... Vu la CDR qu'il a, il peut se permettre de mettre un ulti pour mettre la Wei, le Wei out, et du coup de forcer, lui forcer un recall ou d'être midlife, parce qu'il n'a pas de sustain. Mais là, c'était un peu dommage d'aller aussi deep et de continuer sur un combo. Mais c'est rien de grave, comme on a dit. L'Herald arrive à son terme, donc on le pose mid. Ça arrache quelques HP sur la tour. Et on va préparer la prochaine phase de jeu. Ouais, pour l'instant, c'est assez tranquille. On garde cet avantage. On a plus de 4k gold d'avance. Il faut se dire que à tout moment, ça peut se terminer très très vite. Hein. Sur un Atakan, sur un Ace, sur un catch, Valiant peut prendre énormément. Ouais. Et là, on voit ce Gnarbot. Et on va commencer l'Atakan. Attention. Ouais. Il y a une TP de up et attention, il y a une ward qui n'a pas été repérée côté Valiant. Ah, la pink elle doit être en bordure de range pour enlever cette ward. Hein. Donc là, il va falloir bien jouer, parce qu'attention, grosse réduction de résistance. Ouais, attention, Nilé, ça peut partir vite, ça peut vite partir en couille. Steelback qui va se mettre en opposition. Attention au style. Ok, c'est sécurisé de la part de Soldier, heureusement que c'est récupéré. Sur Joins, est-ce qu'on peut continuer là-dessus? Est-ce qu'on va aller chercher... Ah, il y a Nilé qui est... Shiganari n'a plus de summoner. On n'a pas vu le flank de Nilé. Il a pris tous les summoners de Shiganari. Et ce qui va donner une excellente action. Arracher Sane, voilà, c'est pris. Ok. L'action était un peu risquée. Parce que on ne sait jamais, un style peut toujours arriver. C'était quand même un 50-50. Et c'est... Attention, c'est l'Atakan qui permet de revive. Ouais, donc là, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ce buff Atakan n'augmente pas les dégâts de... Enfin, n'augmente pas vos objectifs. Celui-ci vous offre pendant 2 minutes 30 un revive. C'est-à-dire que si jamais vous mourrez, vous donnez que 100 gold et vous rapportez directement à votre base. Donc qu'est-ce qu'il va faire Valiant? Valiant va courir tout droit, littéralement, chercher des trade kills, chercher à mettre out la team adverse, puis TP, revenir comme des fleurs et push. Et là, dans les 2 prochaines minutes, un énorme lead peut être récupéré de la part de Valiant. Ouais, là on voit que Joins il a claqué son flash pour essayer de venir prendre ce style, mais il a été totalement réceptionné. Et derrière, il y a des bons contrôles de la part de Sane sur Nilé qui empêche la Jinx d'être catch. Et par contre, derrière, Sane peut absolument rien faire avec l'arrivée de Naf. Non, c'est un fight qui a été plutôt bien géré, un peu
Sur cette Leona, pareil, on a récupéré tranquillement, il n'y avait rien à dire. C'est très très clean. C'est vrai que ça faisait un peu peur, hein, le fight au niveau de la Takan, comme ça, tu sais très bien que ça peut être... soit tu peux te le faire style... Ça va jouer le Nashor parce que justement, pour profiter de ce buff à Takan, et là, c'est très très dur de la part d'Izium d'aller contester ça. Parce qu'en fait, tu me tues, je revive, et je perds 0 tempo sur la map. Si je trade kill, je gagne. Et là, on peut voir, hein, Soldier 6-0-2, 3 items complétés à la base. C'est un monstre de DPS actuellement. Littéralement un monstre de DPS. Ouais, puis je vois vraiment personne qui peut vraiment aller le chercher, en réalité, dans cette game. Soldier, pour l'instant, Gnar a pas du tout les dégâts pour sauter dessus et prétendre de pouvoir le tuer. Et derrière, bah, y a pas vraiment quelqu'un d'autre qui peut essayer de le faire. Le d'ulti sur Wei, on a le sustain, au flash de la part de Lexic, mais qui prend l'ulti du coup de Soldier. Pendant ce temps-là, t'as l'équipe push au mid, on a les super creeps, on a les sea void. Ah. Et la game est pause. Et petit rage kill de la part de Shiganari. GG, balance à 0, fin de run. GG à tous. Attention, je vais te faire apparaître mon cher Waki, le temps que la game revienne. Je suis rhabillé, t'en fais pas. On ne sait jamais avec toi, on ne sait jamais avec toi. Non, mais je m'étais mis tout nu au premier kill, c'est normal, mais là c'est bon, me revoilà. Écoutez, c'est une très belle première game, mesdames et messieurs. C'est une très belle première game. Ça se passe très très bien, ouais, effectivement, 10k d'avance. 10k gold d'avance. Clean, la draft minutes, et la game, c'est littéralement... c'est très scolaire. Normalement, c'est ce que j'ai vu en scrim. Il y a eu actuellement quelques petits moves un petit peu égaux de la part d'Afkela qui a voulu se battre un peu too much. Enfin, un peu too much, il faut me frapper quand je dis des trucs comme ça. Mais à part ça, c'est rondement mené, c'est une très belle game. C'est une très belle game. Ouais, totalement. En fait, je pense l'erreur de Naf est vraiment minime, mais si on vient à s'arrêter sur cette erreur-là, c'est vraiment que tout le reste est très clean, quoi. Exactement, exactement. Si je peux me permettre de critiquer cette erreur, c'est parce que tout le reste est finalement est vraiment magnifique. On sent la présence de Steelback dans l'équipe, c'est Pixel. De Steelback, mais aussi de Baguette, excellent coach. On sent aussi que l'équipe a beaucoup travaillé. J'ai pu les voir évoluer. Franchement, honnêtement, ça bosse. Et puis, quand je spectate les scrims, ça dit les termes, ça a pas peur, ça se vexe pas. Ça dit, hey, va se proposer, reviens dans 5 minutes, on va discuter parce que là, t'as fait de la merde. Et ça le dit, et ça ose dire les termes. Ouais. Et c'est cool, ça se voit que ça se la donne. Donc, vraiment, ça fait plaisir. Ça fait vachement plaisir. Ouais, complètement. Donc, je vais lire le message parce qu'on est en train de me parler de ce qui se passe. Ah. Donc, c'est une magnifique première game. Et je suis très content que ça se passe aussi bien. Contre une très bonne équipe d'Easy Dream, qui ont quand même dans leur roster un Joins et un Sane. Joins qui a fait plus d'une fois ses preuves. Un Sane qui est un gros rookie qui était vachement demandé ces années en Division 2. Shiganari qui a de l'expérience. Un Patrika au top. C'est un beau roster sur le papier, un très beau roster, mais malheureusement, alors t'es juste trop près en fait. Alors t'es juste trop près devant eux en fait. Ah ouais, là pour l'instant, très très belle game de notre part. Donc c'est... En vrai, ça fait plaisir parce que, je te dis, on avait tous très envie de pouvoir voir la première game et voir comment ça allait se passer, comment on allait se comporter, etc. Et franchement, j'aime beaucoup. On a joué vraiment l'early. Je pense qu'on a un assez bon read sur cette nouvelle saison, en vrai. Complètement. Donc, non, c'est très intéressant. C'est vrai que la Takan spawn, on va pas dire assez tard, mais à la place de anciennement du Baron, du coup. Ouais. Et comme c'est vraiment ton objectif que tu as envie de jouer et celui pour lequel tu as envie d'être prêt, il faut déjà être fort à 20 minutes. Donc, ça donne comment dire, ça donne ce read-là de vraiment être fort sur leur lit et perso, ça me plaît bien. Pour le coup, Easy Dream a opté pour une draft hyper scaling. Et malheureusement, t'as pas 6 grubs. Mon frère, c'est compliqué. On peut clore la game très vite. Très dur de tenir une game longtemps et jouer un scaling. Donc, malheureusement, tu te retrouves à 25 minutes de jeu, 10k gold behind. Ouais. Ok, oui, on est reparti. Parfait, superbe. Et puis là, honnêtement, ça va être fin de game là-dessus. Hein. 6 grubs, buff Nash, double inhib open. On va juste attendre dans leur base, attendre qu'ils soient agressés par les creeps. Et juste finir petit à petit. Attention à Steelback, c'est un petit peu trop avancé. Mais qui tank. Jouons meurt, fin de game. Mesdames et messieurs, Valiant Soldier qui a arraché Shiganari. Valiant qui ouvre son année en Div 2 par un solide 13-3 contre Easy Dream. Évidemment. Bravo à tous, sublime. Elle démarre bien cette journée, je vous le dis moi. Elle démarre très très bien. Je le swear, c'est free win. Je le swear, c'est les up and down direct. Ah les gars, je suis tellement content que ça se passe aussi bien. Let's go. Ah ouais, là c'est très très cool. Puis surtout sur une équipe qui était
qui est dans les favoris, hein, tout simplement, qui est pronostiqué top 3 de la ligue. Tu mets une game. Tu poses un classique, littéralement. Donc, Oh là là, et là je vais pouvoir tellement flame Draco, je suis le roi de ce monde. Ça va la remplacer de suite sur Twitter. Ah là, tu peux y aller, je t'en prie. Tu peux y aller pour toi, celle-là. Et vas-y, et Soldier, envoie-moi une photo de ton PC torse nu là. Envoie-leur le laptop. Envoie-leur le laptop un peu. Dis-leur que tu joues sur un toaster, Soldier, vas-y. Vas-y, magnifique. Bah écoutez, exceptionnel première game. Viens là, Ah, elle Draco. est belle, celle-là. Elle est belle, et puis je pense qu'elle met en confiance aussi. Parce que Les premières games d'un split, on sait à quel point elles sont importantes pour Ouais, mettre en game confiance maîtrisée, là, pour le l'équipe. coup. Là, c'était vraiment maîtrisé, Ouais. peu d'erreurs, on va pouvoir les fixer en plus. On a éteint la game, frère. J'ai littéralement dit à la draft tout ce qui allait se passer et tout s'est bien passé. C'est juste sublime en fait. Tu es juste l'élu, tu as tout vu. OTP m'a dit ouais, viens casse la LCK, c'est des games qui sont bien carrés, ce sera facile à cast. Mais la div 2 est encore plus simple chez Valiant. C'est encore plus T'es en simple. train de dire qu'on doit aller en LCK, c'est ça que t'es en train de dire? Littéralement Wen. Ouais, je suis d'accord, écoute. Faut en parler à Simba, je pense. Absolument sublime. Écoutez, très très belle première game. Avec une Ouais. très belle draft, honnêtement, comme j'ai dit, une draft où t'as la pression en lit, où tu vas pouvoir jouer les objectifs. Et ça a joué littéralement pour ça. Littéralement, ça a joué pour ça. Où il n'y a pas eu d'ego play. Ça a pas joué absolument son 1v1. Lily, il a fait le dos rond. Alors même qu'il était en counter pick. Au niveau de la botlane, ça a pris la pression. Ça a tapé cette tour. On a pu jouer les grubs. On a eu des belles décales de steelback une minute avant. On a pu setup la vision. Mais c'était juste un 1-0, mais purement clean. Purement Ouais, clean. C'était super clean. Bah, de toute façon, on va voir justement. Et merci beaucoup Oni pour le raid. Merci beaucoup ma sœur. Valiant Merci, Oni. Omni Wen. What the fuck? Et Ah, là, magnifique ouais. game, c'était sublime. C'était sublime. 1-0 dans cette division 2. Hivern MVP. En vrai, pour le coup, si on devrait parler d'un MVP, Spooky a fait une excellente game. Spooky a fait une très belle game, ouais. Il s'est jamais fait catch avec son Hivern. Il a fait des bons baits, des très beaux Q-spells qui ont été très clutch. Notamment, on s'en souvient sur Sane au niveau de ses Ouais. Void Grubs. En late game sur ce Villa Maokai. Il a toujours été là. Il a joué la game comme il fallait. En plus, très bon en com dans les games. Là, on n'a pas pu le voir, mais pour le coup, je pense que Soldier a très bien. Honnêtement, toute l'équipe a très bien joué. Toute l'équipe a très bien joué. Si on doit mettre un MVP, peut-être, du coup, ce Hivern, qui a fait beaucoup de bien dans cette draft aussi. Et qui a très bien joué Même cette game. sur les timings, il était excellent. Spooky, il était là en réaction sur pas mal de moments, notamment au top, sur le premier kill qu'on prend. Exactement. Donc c'était hyper intéressant. Après, c'est vrai que Soldier a fait aussi une excellente game, totalement clean, il meurt pas, mais il a été aussi très très bien protégé par Steelback et par Hivern, hein, faut le dire. On a d'ailleurs pu voir que là, c'était aussi un smite qui était très travaillé. Un smite à 1500, en profitant du passif de Varus et du smite Ouais. de Spooky pour assurer un objectif sans trop le flip. Parce que Varus fait beaucoup de dégâts à un gros burst sur un objectif. Et là-dessus, bah, en fait, il a eu littéralement aucune frame pour smite, le petit père joint. Ça t'évite de jouer le smite à 800 ou 900 HP, tu récupères tout de suite beaucoup plus de dégâts et t'as un one burst à 1500. Donc Là, c'est très bien joué de la part. C'est pour ça que c'est Soldier qui l'a récupéré. C'est non pas une erreur de la part de Spooky, mais un bon move de teamplay. Ouais, totalement, ouais. C'est très travaillé et puis surtout le timing est bon. Et c'est aussi intéressant de voir que un jungler comme Spooky qui a quand même un peu d'XP, etc., tu vois, il fait confiance à Soldier pour ça aussi. Exactement. C'est ça qui est hyper intéressant. Et regardez-moi En cette réalité. courbe de dégâts, mais littéralement, mais pas d'erreur, ça file droit, ça file droit Ah ouais, au la but. différence de gold, elle est... Bah, tu vois, la petite différence de gold, la petite remontée d'Easy Dream, c'est sur la petite erreur de 9 là. Exactement, C'est exactement. juste à ce moment-là, et sinon, ça a vite été comblé, ouais. 26 minutes, game carré, jungle Mais ouais. diff, Non, mais je team pense gap, que- juste team gap, frère, juste Je team pense gap. qu'ils ont pas le temps, c'est parce qu'ils veulent se reposer un petit peu avant de regarder la game Valo, en fait, de ça. Exactement, parce que 17h, mesdames et messieurs, game Valo, n'oubliez pas, 17h, game Valo, effectivement. Valiant versus DVM, premier match de la ligue, ce sera sur la chaîne Valiant, du coup. Et là, Ça fait du bien une win. Ben ouais, on a, je sais pas, ça fait 4-5 mois qu'on n'a pas d'e-sport, on commence par une win. Moi, je suis... Allô je suis heureux. Parler de cette ah mais non, mais je suis trop, je suis Et trop. salut à toi, Oh, Baguette, félicitations. y'a Baguette qui passe, attends, excusez-moi. Hello, hello. Vas-y, je t'en prie. Ça va, ça va. Oh, c'est Robocop, frère. C'est une première win, donc on est forcément content. Puis elle est à peu près propre, donc ça va. À peu près propre. Très bien. Bah écoute, nous on était en train de dire justement qu'on était impressionnés par le niveau et la discipline qui ont été montrés par ton équipe sur un premier match de Division 2, mais je vois que tu vises d'autant plus d'excellence. À quel point, selon toi, vous avez manqué des fenêtres et vous auriez pu mieux faire, sachant que ben, pour nous, c'est déjà un très bon premier match. En bullet point rapide, je pense que Nile il peut tuer la Leona sur la T1 bot, il peut Ouais.
Il y a le move évidemment d'Oriana qui meurt sur un timing un peu creux. Il y a 2-3 wards qu'on spot pas. Il y a 2-3 trucs en gros qu'on peut déjà améliorer. Je suis pas content de la draft non plus. Je pense qu'on peut faire mieux sur Ah ouais? certaines rotas. Ok. Donc ouais, il y a des trucs à revoir quand même. Et Même du coup, si on a gagné et que c'était clean, mais les points très positifs que nous on voit immédiatement, c'est tout de même la game de Spooky et du coup son Ivern qui est pris première rotation, qui a vraiment été très fort dessus. On s'attendait initialement en voyant le roster à avoir peut-être beaucoup plus de responsabilité du côté de Steelback. C'est juste un choix de draft pour l'instant ou c'est vraiment Steelback qui prend tout de même beaucoup de responsabilités dans le roster? Je pense que on a de la chance entre guillemets que les gens ne connaissent pas trop Spook Je suis content. et Nilé pour l'instant, même Soldier. Mais ils ont tous très bien fait entre guillemets dans leur ligue respective. C'est des joueurs où on a une confiance aveugle en eux et derrière par rapport aux responsabilités que Spooky a, c'est quelqu'un de très vocal, quelqu'un sur qui on peut vraiment s'appuyer et moi j'en suis très content. Je pense que à terme peut-être qu'il y aura plus de responsabilités à droite à gauche. Pour l'instant c'est comme ça que c'est fait et on en est très content. Moi, j'aimerais bien savoir, Baguette, si tu peux nous parler un petit peu de comment s'est passé le mercato. Est-ce que tu as l'idée, la construction du roster? Est-ce que tu avais une idée de base? Comment est-ce que tu as composé? Baguette, il est blasé, ça veut dire que ça allait gagner. Oh que oui, frère, oh que oui. Alors ça, je dois le rendre à Blasios et Hugo, qui sont les 2 managers et les 2 scouts. C'est un taf qui est très sous-estimé et pas pris en compte dans les créations de roster. Souvent, on attribue ça au coach, mais là, c'est quand même en grande partie grâce à eux. Bien sûr, j'ai eu mon mot à dire, mais moi, j'ai join le roster après Pierre, Naf et Soldier. Je connaissais Blasios d'avant, très bien. Les grenouilles, c'est les grenouilles. Et de base, je devais pas me retrouver là aussi. Il y a eu plein de choses en off-season qui se sont passées un peu de manière particulière. Mais voilà. Et moi, j'ai eu plus mon mot à dire sur Spooky Nilé. Et même si j'avais, entre guillemets, on me posait déjà la question pour les autres joueurs, mais j'ai vraiment join à 100% à ce timing-là. Soldier et Pierre, c'est des joueurs que je voulais voir. Ou avec qui j'aurais vraiment aimé continuer de travailler. J'ai travaillé avec Pierre, Steelback Magnifique. chez GameWard, j'étais assistant là-bas. Ouais. Et on a join, c'est un gros poids avec Blasios le fait de join ensemble. Et pour les choix, je sais pas ce que Nafkel a fait là, et je pense que Soldier sera sûrement très vite comparé à un autre ADC français prometteur, même s'il n'est pas aussi jeune que d'autres, parce que pour moi c'est Complètement d'accord, Soldier est un monstre. Spooky Nilé, c'est le cadre qui nous manquait, la rigueur et la flexibilité dans la Champion Pool aussi pour beaucoup. Du coup, un roster, de toute façon, la manière dont on a vu la première game, la manière dont on en parle, qui a l'air très bien construit et qui pourra amener de très belles choses. Quel est l'objectif? Soldier, quand c'est, il sera mettage en pleurs. Et les gars, Soldier, ce n'est pas que Zeri Dratico, c'est aussi un bel Aphelios. Hein. En fait, c'est juste que les gens le connaissent pour Zeri. Et en vrai, il est excellent dessus. Mais je te jure que Soldier, sur trop de pics, il est trop fort. Hein. C'est sublime. Par les scrims qu'on voit, que ce soit par le reste, on pense qu'on a un niveau très correct. Hein. On a des win rates de fou contre des équipes de RL1. Hein. Genre. J'ai vu des scrims que je ne peux pas leak qui étaient sublimes. C'est un truc qu'on a tous au coin de notre tête, mais Valiant, c'est une structure géniale, franchement. H, Zeri, Kessa, c'est Talos. Sur Kessa, un peu moins, mais sur H, Zeri, par Russe, Aphelios. Il est pas assez bon sur les gens Draven, Samira, Kessa, sur les persos. Loren, je trouve que c'est pas là où il brille le plus. Mais vraiment, il est vraiment très très puissant. Le fait de faire une première année très correcte. Parle plus fort, Baguette, on s'entend pas, t'as 12 fois que tu dis les termes. Réel, Baguette, tu hurles un peu là. Du coup, on fait des très bons résultats. Par exemple, l'année dernière, c'est un peu ce même esprit. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup pour tes mots, Baguette. On va pas te retenir plus longtemps et je vais te laisser le mot de la fin. C'est ça, les fameux scrims d'Hiro où il était dégoûté, je comprends mieux. W message. Merci à ceux qui regardent, qui m'envoient des messages et gros big up à Hugo Blasios qui ont fait le roster. C'est un truc que les gens oublient beaucoup et je pense que plus tard les gens vont s'en rendre compte. W, en fait, Baguette et Blasios qui savaient déjà l'issue de la game en fait. Que tu fasses la passe et que tu. Je pense que l'issue de la ligue même en fait. L'issue de la ligue finalement. Je pense qu'ils ont tout lu. Et le chat de Splinter. Eh ouais, Baguette, parle du chat de Splinter un peu. W un peu nous. Voilà, Baguette qui revenait
sur cette entrée en Bah, matière écoute. plus que convaincante, Zéro. Ouais, moi j'aime bien ce qu'il a dit sur Soldier. Ah bah écoute, Très- content de cette J'aime première game, beaucoup je parce t'avoue. que Bah, écoutez, les gars, j'ai besoin d'un tonnerre d'applaudissements pour cette première game. Un tonnerre Ouais. pour les joueurs, un tonnerre pour le co-cast avec Waki. Faites des retours sur le casque, du coup là c'est un cast à la maison. Ce sera pas le même que chez OTP. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi, W aussi pour ce chat de qualité qui a quand même fait des belles vannes et qui a bien interagi. Faites C'est un vrai. maximum de retours, les gars. Cette année, je veux qu'on se régale le plus possible. Le Ah, plus Vous possible. étiez plus de 800 aussi, donc merci à vous pour ça quand même. Premier match C'est vrai, le Valiant premier match de Valiant en Div 2, 800 personnes. Merci à vous. Mais bête féroce, absolument bête féroce. Qu'est-ce que ce sera pendant les playoffs? Mais qu'est-ce que ce sera, hein? Peut-être mes records de viewers, hein. Peut-être, je te le souhaite. Les gars, Je te c'était le souhaite. Mais par sublime. contre, pour revenir sur l'interview de Baguette, t'as vu l'exigence du gars? Ah, mais ouais, non, mais moi je l'ai vu en scrim, Il est en hein. mode ouais, c'était correct, bon. Mais on j'ai peut vu, faire mieux. j'ai vu Baguette en scrim. C'est vraiment, mais une erreur, il te lâche pas, hein. Il te lâche pas, Ouais, hein. c'est ce qu'il faut. C'est très bien, mais c'est ce qu'il faut. De la rigueur, c'est tout ce qu'on veut, hein. Et donc, absolument sublime. Bah, les gars, c'était un premier cast de Div 2 pour moi. Ouais. Un premier cast à la maison. Un premier cast pour Valiant. J'ai trop kiffé l'heure qu'on a passée ensemble, les frères. Et ce qui est beau, c'est que ça recommence demain. Et ça recommence demain. Et moi, j'ai un souvenir d'un mec qui a dit j'achète un maillot si Silva carré la game. Tête de Wham. Pour exclamation maillot, les frères. Pour exclamation maillot. J'ai raté la commande. Vas-y, frère, je fais un pitre. Moi, je me souviens. C'était absolument sublime. Merci à vous tous. Les gars, moi, je vais vous laisser là-dessus. Merci à toi, Waki. Bah, Et merci on se dit toi, à nous, demain, On se retrouve demain. au du prochain coup. cast. Bah ouais, on se retrouve demain pour le match contre KCB du coup. KCB Demain, Stars. midi, match contre KCB. Pareil, demain, je ferai Ah non, je pourrais pas faire une matinale, malheureusement. Mais j'arriverai vers 11h30 en live. J'ai malheureusement des impératifs personnels avant. J'arriverai à 11h45 au plus tard. Je ferai tout pour être à l'heure. Jamais j'arriverai en retard pour un match de Valiant, tout de même. Je te fais des bisous, Waki. Et on se dit à demain. Ouais. À demain tout le monde, salut.